Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien, que vous avez passé un très bon réveillon et que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Je vous souhaite sincèrement une très bonne santé et que l'année à venir soit une année pleine de bonheur, de paix, de foi, d'amour et d'espérance. Je vous souhaite une très bonne année et que 2023 soit faite de lumière pour vous et vos proches. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le message des fées. On vous dit, une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Donc ici, on vous parle d'un changement, d'un imprévu, peut-être d'un bouleversement, d'une situation vraiment qui va tourner différemment que ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez, par exemple, vous vivez une relation sentimentale, vous pensez que cette relation allait se terminer, finalement non, il va y avoir un rebondissement et peut-être que les sentiments vont être ravivés, vous allez pouvoir de nouveau flirter, vivre de nouveaux moments de partage, de nouvelles complicités avec cette personne. C'est un exemple, hein. Après, vous pouvez le mettre aussi sur le plan professionnel. Peut-être qu'ici, vous pensiez peut-être perdre votre emploi et il y a un revirement de situation. Non, finalement, l'employeur trouve les capitaux suffisants pour pouvoir relancer l'activité, par exemple. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, si vous êtes dans ces situations-là. En tout cas, ici, oui, on vous dit vraiment qu'il y a une situation qui va changer. Il y a vraiment un événement qui va vraiment vous surprendre. Et donc, soyez attentifs, regardez ce qui va se passer. Peut-être regardez aussi, alors si ça ne se passe pas cette semaine, peut-être que vous aurez peut-être des signes. Vous allez avoir peut-être des synchronicités pour vous mettre sur la voie ou pour vous dire, sois plus attentif dans cette direction-là. Regarde bien ce qui se passe parce qu'il va y avoir une surprise. D'accord? Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal, hein, un message d'effet qui est plutôt très positif. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, on est protégé tout le temps, hein, mais particulièrement cette semaine. Donc, faites attention à vos pensées. Regardez à quoi vous pensez. Parce que les pensées, ça peut être des pensées créatrices, ça peut être des pensées inspirées également. Donc ici, on vous parle de protection. On vous dit que peut-être que vous allez mettre en route certaines choses, peut-être que vous allez commencer à planter des graines, peut-être que vous avez mûri vous avez réfléchi par rapport à un projet, vous l'avez mûri et vous décidez à donner naissance cette semaine à ce projet, à commencer à le concrétiser, à commencer à le matérialiser. Donc on vous dit ici que oui, ce que vous allez mettre en place cette semaine, c'est protégé. Vous êtes protégé, ami bélier. Donc ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on vous dit écoute ton intuition. C'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Écoutez votre intuition, écoutez vos pensées. Voyez qu'est-ce qu'elle vous indique, quelle direction elle vous indique de prendre. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des envies vous allez être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, avec la papesse, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Regardez également les synchronicités, regardez les signes. Vous allez avoir vraiment des informations. Alors, peut-être par le biais de publicité, peut-être en regardant un film, peut-être en écoutant deux personnes dans la rue comme ça, par hasard, deux personnes qui sont en train de discuter. Il va y avoir un mot ou deux de la conversation qui va vous tirer l'oreille. Ce sont des indications. Ça va vraiment vous faire tilt et vous allez dire, ah bah oui, c'est ça, c'est ce projet-là, ou en tout cas, ah oui, c'est une bonne idée, ça va pouvoir, ça me donne une indication sur l'orientation que je veux donner par rapport à un projet, peut-être un projet professionnel ou un projet qui vous passionne, hein, par rapport à une passion également. On vous dit vraiment, recentre-toi dans ton cœur, écoute sa petite voix intérieure, elle sait, c'est votre âme qui va vous guider. Donc laissez-vous guider sur le chemin qui vous inspire, en tout cas laissez-vous guider sur le chemin qui vous donne envie d'aller vous réaliser. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ici il y a vraiment... donc oui, peut-être que vous aviez, peut-être que ces derniers temps vous n'étiez peut-être pas inspiré, peut-être que vous disiez, bon, je sais pas quel nouveau projet mettre en place dans ma vie, ou oui, j'ai ce projet-là, mais je sais pas. Et ben là, il y a quelque chose, il va y avoir un déclencheur, il va y avoir quand même un déclic, et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Ça va être un petit peu ça. Et ben, on connaît un peu après la fougue du bélier, une fois que le bélier est lancé, une fois que le bélier sait la direction qu'il veut imprimer à ses projets,
à ce qu'il veut mettre en place. Après, bah, vous allez, ça va couler, ça va rouler en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nadir. Le nadir, c'est le néant. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous allez recommencer ou repartir à zéro d'une situation. Ici, on peut parler aussi de, ben, il y a quelque chose qui s'est terminé et il y a quelque chose qui redémarre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé peut-être assez brutalement. Peut-être que ça vous a surpris, peut-être que sur le moment, vous avez dit non, mais c'est pas possible, ça peut pas. Alors peut-être que ça peut être une rupture, par exemple sentimentale, vous allez vous dire mais non, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Mais regardez, il y a cette petite lueur d'espoir. Alors pour certaines, il y a une lueur d'espoir dans le sens où peut-être que la relation va reprendre, hein, si c'est au niveau amoureux, vous voyez, transposé par rapport à ce que vous vivez. Il y a une lueur d'espoir, peut-être que ça va recommencer, peut-être qu'ici, la personne, en fait, la rupture, on voit bien que la rupture, il n'y a pas véritablement de rupture, puisqu'il n'y a pas, on continue toujours à communiquer, on continue toujours à échanger par rapport à ce que l'on ressent. Ou alors, pour d'autres ici, oui, la lueur du sport, justement, c'est que cette relation soit terminée. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que finalement, vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas, et que la seule issue pour vous, c'était justement d'en sortir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de brutal ici. Pour moi, c'est quelque chose de brutal qui prend fin. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement, il y a un changement qui arrive. Alors peut-être qu'au début, vous allez le ressentir comme une perte, mais on te dit non, regarde, c'est pas une perte. C'est quelque chose qui va te permettre de qui va t'apporter de l'espérance, qui va te permettre de te projeter différemment et de construire autre chose. C'est quelque chose, finalement, c'est un mal pour un bien, en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, vous voyez, vraiment, il y a un bouleversement. Il y a vraiment un changement qui est là pour vous apporter le meilleur. Alors oui, des fois, il y a des difficultés sur le chemin. Là, on va vous demander d'accepter cette difficulté, ou en tout cas ce changement. Alors, c'est pas forcément un changement, c'est pas un changement. Alors, vous pouvez le prendre comme négatif au départ, mais je pense pas. Ici, vous allez dire, ah bah oui, c'est un changement que j'ai pas vu venir, mais finalement, si je prends du recul sur la situation, si je réfléchis bien, finalement, ça peut m'aider à avancer peut-être plus vite que ce que je pensais ou que ce que j'espérais également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a un changement, il y a un bouleversement, mais c'est pour repartir vers quelque chose d'autre, c'est pour vraiment aller vers cette lumière, vers une nouvelle réalisation. Bon. Eh bien, c'est pas une petite semaine, hein. On démarre l'année fort, les béliers, hein. Tous autant qu'on est. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à ce changement. Peut-être par rapport au fait que vous devez recommencer à zéro. Peut-être qu'ici, oui, vous devez peut-être recommencer à zéro votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, vous avez des idées, hein, bien sûr. Donc, vous savez que vous vous dirigez vers cette lumière, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est juste un petit point, donc vous avez l'impression que le chemin est long. Ici, vous repartez à zéro dans votre vie sentimentale, parce que vous êtes en train de vous séparer, parce que vous venez de divorcer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui. Mais on vous dit que c'est une protection. On vous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution, mais c'est nécessaire aussi sur le fait que vous devez grandir, et c'est nécessaire sur le fait que vous devez avancer, que vous devez aller vraiment sur le bon chemin. C'est comme si ici on vous remettait sur le droit chemin en fait. Hein. Il y a un petit bouleversement, mais pour que vous soyez, pour vous alliez sur le droit chemin. C'est comme si ici vous allez me dire, certains d'entre vous, vous l'avez ressenti, vous aviez ressenti qu'il y avait un changement qui allait survenir et que c'était pour vous mettre dans la bonne direction par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, tout bonnement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est pas anodin ici. Hein. C'est vraiment pour vous donner une impulsion nouvelle. Ici, on vous dit, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, et tu as la connaissance. Tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient vers vous. Il y a vraiment... ça va acter un renouveau de toute façon, selon les domaines qui vous parlent. Mais en tout cas, on vous dit que oui, ça a un bouleversement, mais c'est un bouleversement qui va peut-être te conforter dans ce que tu sais, en tout cas qui va te permettre d'évoluer encore plus dans tes connaissances, ou on vous dit que vous avez les connaissances de toute façon pour avancer dans ce changement, pour vous réaliser également, pour vous épanouir dans ce changement qui arrive. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas, c'est de sacrées énergies, c'est des énergies qui plutôt, peut-être qu'il y aura de la destruction, ou la déconstruction plutôt, c'est plutôt de la déconstruction. Je déconstruis pour reconstruire, mais je reconstruis comme j'en ai envie, je reconstruis comme cela me parle en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, je reconstruis les choses avec le cœur et dans
dans l'énergie qui me ressemble à l'heure actuelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, n'abandonne pas. Non, accrochez-vous, n'abandonnez pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc ici, on vous dit, peut-être que certains d'entre vous êtes en train de vous décourager, vous dites, mais c'est pas possible, j'en verrai jamais le bout. Bah si, on vous dit, n'abandonne pas, ça y est. Vous êtes dans des difficultés, vous êtes en train de relever des défis. Peut-être qu'ici, vous êtes sur un projet professionnel, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans une séparation sentimentale également, et vous dites, non mais c'est pas possible, ça fait des mois que je suis là-dessus, ça fait des mois que je suis en train de me séparer. Bah, c'est vrai que les séparations, certaines peuvent demander du temps. Donc ici, on vous dit surtout, ne lâche rien, n'abandonne pas, continue à incarner la force du lion, c'est-à-dire la persévérance et la détermination, parce que le chemin, tu arrives au bout du chemin, tu arrives au bout des difficultés, tu arrives au bout des galères. Donc ici, surtout, accrochez-vous, ne lâchez rien. Bon, c'est plutôt plein d'espoir, ça. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Ici, on nous parle de quoi? Oui, ne lâche rien. Alors, vous avez peut-être rencontré, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues par rapport à vos espoirs, des bâtons dans les roues par rapport à vos ambitions, également. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu des adversaires. Il y a des adversaires qui ne vous ont pas fait de cadeau. Peut-être qu'ici, au départ, vous aviez pensé que ces personnes-là, c'était des amis, puis finalement, elles se sont révélées pas vraiment amicales. Hein. Donc ici, oui, n'abandonne pas tes adversaires. Tu vas finir par faire mordre la poussière à tes adversaires, c'est ce qu'on vous dit ici. Ou en tout cas, n'abandonne pas parce que tu vas réussir à avoir gain de cause. Ou tu vas réussir peut-être encore mieux que ce que tu pensais, malgré les entraves qu'on a mis en travers de ta route. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir de l'adversité. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais pour moi, accrochez-vous. Ne lâchez rien, mais vous allez vous en sortir. Hein. Et ici, on vous dit, bah oui, c'est le début de la prospérité. Oui, vous avez galéré. Oui, il y a eu de l'adversité. Oui, il y a eu des défis. Oui, il y a peut-être eu des obstacles. Peut-être vous avez dû affronter des ennemis. Vous avez dû affronter du retard. Mais regardez, ne lâchez rien. Regardez vers quoi vous vous dirigez. Vous arrivez au bout du chemin des difficultés. Et maintenant, une période prospère va arriver. Ça va être le début de la prospérité. Donc, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez peut-être terminé aussi, va vous permettre de redémarrer, de replanter de nouvelles graines. En tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus constructif également. Bah oui, avec l'arbre et ses racines, on voit que c'est quelque chose qui s'est bien enraciné. On voit que vous êtes en train de construire justement, vous êtes en train de terminer quelque chose, mais c'est pour donner l'impulsion à une nouvelle construction. Donc ici, oui, on est en train de s'enraciner, de s'ancrer. On retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité. On va être de nouveau aligné entre son esprit, son cœur et son corps pour avancer, pour tracer son chemin, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable également, pour pouvoir aussi progresser, évoluer, faire évoluer ses projets, faire évoluer ses envies, faire évoluer sa vie en fait. Hein. Et en plus, comme un arbre, ça progresse tout le temps, ça évolue tout le temps, donc vous allez continuer à progresser, vous allez continuer à évoluer également. Et on vous dit que les arbres font des fruits, la plupart d'entre eux. Donc, vous aussi, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez semé, ou ce pourquoi vous vous battez, on vous dit que ça va vous rapporter. Il va y avoir des récompenses. Donc, vous ne vous battez pas pour rien. Vous allez avoir peut-être une victoire, une récompense. Ça peut être une victoire, ça peut être une promotion, ça peut être l'acceptation d'une mutation, ça peut être aussi une augmentation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on vous dit ici, surtout ne lâche rien. C'est le début de la prospérité. Oui, malgré les adversaires, malgré les embûches qu'on a mis sur ta route, tu vas t'en sortir et tu vas t'en sortir haut la main et avec les honneurs même. Hein. Là, il n'y a pas les honneurs, mais là, pour moi, vous vous en sortez haut la main avec les honneurs et ça va vraiment... vous en ressortez grandi en fait. Hein. Votre réputation va en sortir grandi.
Ici, on vous dit que oui, il y a eu... alors, soit c'est vous, ah oui, peut-être que c'est vous qui avez dû, pendant quelque temps, bah oui, la pénitence, et on a été dans le chagrin, dans la peine, on a eu l'impression de porter un fardeau parce qu'on n'arrivait pas à avancer comme on voulait, peut-être que parce que la situation avait stagné également. Donc ici, oui, il y a peut-être une période où on s'est senti en pénitence, on s'est senti un petit peu puni en fait, vous aviez l'impression peut-être que la vie vous punissait et vous compreniez pas pourquoi. Non, vous deviez en passer par là, c'était pas une punition, c'était... comment ça s'appelle? Quand c'est pas une punition, mais c'est un apprentissage, c'était une expérience, c'était pas ça, c'était une... Ah, j'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave. C'est pas une punition, c'est... Enfin bref, c'était quelque chose que vous deviez vivre, que vous deviez traverser pour votre évolution, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, bah justement, cette punition, enfin, ce chemin que vous avez emprunté, ce chemin d'évolution, c'est pour aller vers quelque chose de fertile. Ici, c'est pour vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est vraiment pour vous permettre de vous projeter. C'est pour vraiment vous puissiez faire appel à votre créativité, à votre inspiration également. On vous dit qu'ici, ça va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus fertile. Ben, on le voit, hein, de beaucoup plus prospère également. Donc ici, il va y avoir des récompenses. C'est un chemin d'initiation, voilà. C'est pas une punition, c'est une initiation. Vous étiez en train d'être initié, voilà. Eh bien, donc, merci. Ici, on vous dit que oui, vous étiez... Ces adversaires, ces personnes qui ont été mis sur votre route, qui vous ont entravé, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont retardé, qui n'ont pas été sympas du tout, on va bien, faut bien se l'avouer, hein. C'était pour vous initier pour vous faire prendre conscience de votre valeur, pour vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce dont vous êtes vraiment capable. Bah oui, on vous a mis à l'épreuve, on vous a fait vivre des expériences pas forcément agréables, mais c'était pour que vous puissiez prendre conscience de votre force, pour que vous puissiez prendre conscience de votre véritable valeur, pour que vous puissiez aussi dépasser peut-être une forme de fausse croyance et que voir aussi que vos peurs n'étaient peut-être pas fondées également. Donc ici, oui, il y a eu un chemin d'initiation, mais c'était pour vous faire grandir, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de début de prospérité et de fertilité. Ben écoutez, ce que vous avez planté, la graine que vous avez plantée ou la graine que vous êtes en train de planter, parce que vous êtes inspiré par les bonnes idées, parce que vous faites les choses avec le cœur, parce que vous avez guéri aussi. Vous avez guéri de ça, maintenant vous vous sentez prêt et prête à planter une graine. En plus, avec l'impératrice, vous êtes assuré que cette graine va prospérer, va grandir, va évoluer. Et on vous dit ici que oui, il y aura des récompenses par rapport à ça. Il y aura une belle réalisation par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, à Million, n'hésitez pas à aller avancer. Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Hein. Ici, vous êtes vraiment encouragé à avancer, vraiment encouragé à vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle énergie. Avancer à Million. C'est pour ça qu'on vous dit n'abandonne pas. Tu es au bout des galères, en fait. Ton initiation est bientôt terminée. Avance. Ça te permettra d'avoir les compréhensions également. Mais en plus, vous n'allez pas avancer pour rien. Vous allez avancer pour aller vers la prospérité. Donc, c'est plutôt un joli message pour vous à Million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Je vous souhaite également une très belle semaine. Prenez soin de vous à Million. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires ici. Quel est votre message? Oula, c'est la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Donc, prenez le recul nécessaire, lâchez prise pour regarder vraiment les choses sous un angle différent, peut-être pour prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation-là qui vous préoccupe. Donc ici, prenez le recul nécessaire. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Donc, c'est cette semaine, faites-le, prenez le recul nécessaire, regardez les choses sous un angle différent, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir peut-être vous recentrer dans votre cœur et trouver les réponses.
Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation. Non, on ne vous dit pas que vous êtes en train de fuir. Vous regardez la distance pour la aborder sous un angle différent. Donc, prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Pardon. Trace deux lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que ça en vaut la peine? Donc ici, oui, ben faites-le, faites une liste de pour, une liste de contre. Et s'il y a plus de négatifs, plus de contre, est-ce que vous faites bien de persister par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à cette amitié? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, prenez de la distance. Ben, vous ne fuyez pas, non, vous vous mettez en retrait pour pouvoir justement vous recentrer sur vous et voir où vous voulez aller, tout simplement. Donc ici, oui, c'est un joli conseil. Bon. Ici, on vous parle de déplacement. Alors peut-être qu'ici, vous avez des envies de voyage, mais là, on parle de déplacement. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Peut-être certains pour chercher du travail. Peut-être que vous avez un déplacement pour rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Donc ici, on se déplace. Ou peut-être qu'ici, justement, quand on parle de distance, on se déplace pour prendre de la distance, pour mettre de la distance. On met de la distance entre nous et une situation. On met de la distance entre nous et une personne ou un groupe de personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut faire ça. Et ici, on vous dit que oui, cette prise de distance, alors, deux choses. Cette prise de distance, c'est normal, parce qu'en fait, vous êtes en train votre existence est en train de changer. En tout cas, vous souhaitez apporter du changement à votre existence. Donc ici, forcément, vous voulez vous éloigner de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, dont les énergies ne sont plus les mêmes que les vôtres. Parce qu'ici, vous voulez prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à certaines situations qui ne vous concernent pas, vous ne sentez pas concerné par ces situations, vous ne vous reconnaissez pas dans ces situations, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre du destin qui fait que vous réalisez que vous êtes appelé par autre chose en fait. Que à l'heure actuelle, vous êtes à cet endroit, ok, mais vous aspirez à être à un autre endroit. Alors que ce soit avec une autre personne, que ce soit dans un autre projet, dans une passion également qui vous anime. En tout cas, oui, ici, on prend de la distance. On veut prendre de la distance avec ce que l'on vit actuellement pour pouvoir se diriger vers un autre chemin, pour aller vers un nouveau commencement. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc en plus, regardez, si c'est 3, 9, et là on a le 1. Donc ici, on prend la distance, on termine, on veut terminer avec quelque chose, on veut s'éloigner de quelque chose qui ne nous correspond plus pour acter un renouveau, pour aller vers de la nouveauté. Bon, bah écoutez, pas mal. Donc la prise de distance, oui, on prend la distance avec tout ce qui ne nous correspond plus, avec tout ce qui n'est pas nous en fait. Ici, on vous parle de pardon, on vous dit qu'il est temps de pardonner, oui. Accordez votre pardon. Accordez votre pardon à vous-même, par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais pardonnez aussi à d'autres personnes. Alors n'oubliez pas, pardonner ne veut pas dire oublier, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on pardonne que l'on oublie. Et le pardon, n'oubliez pas que c'est un cadeau que vous vous faites. Quand on pardonne, quand on est prêt à pardonner, quand on se sent capable de le faire, ça veut dire que, bah oui, on est détaché. Ça veut dire qu'on a pris la distance par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. On sait que cette personne ou cette situation n'a plus de prise sur nos décisions, n'a plus de prise sur notre manière de penser. On est libéré en fait. Ici, on est vraiment, on est vraiment libre. On est vraiment libre de reprendre sa vie en main. On sait que cette situation ne nous influencera plus dans ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, pardonner, ça va être nécessaire. Pardonner, oui, pardonner par rapport aux obstacles et aux défis que vous avez peut-être dû traverser, peut-être également. Donc, d'où le fait que maintenant on prend de la distance parce qu'on veut y voir plus clair et puis on veut comprendre ce qui s'est passé. Justement, on veut peut-être aussi pardonner également. On veut peut-être proposer une paix également, parce que la paix, le pardon en lui-même va représenter un obstacle et un défi pour vous. Comment dirais-je, vous prenez conscience qu'en fait,
l'obstacle principal et le défi, ça va être le pardon. Vous savez que vous devez pardonner, vous savez que vous devez passer à autre chose, mais peut-être que pour l'instant, vous avez du mal. C'est pour ça qu'on te dit, prendre la distance, regarde les choses sous un angle différent, tu verras en fait. Hein, tu verras en fait que, ben oui, que tu n'es plus dans ces énergies-là, que tu es passé à autre chose en fait. Oui, que vous avez changé, vous êtes une nouvelle personne. En tout cas, il va y avoir du changement, hein, avec le chiffre 5 là. Ici, on vous dit que vous allez prendre la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne, et que vous allez pardonner. Donc, vous allez réussir à le faire, ce travail de pardon. Vous allez réussir vraiment à passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui, on a pris la distance nécessaire, on a pris le recul nécessaire, on a regardé les choses sous un angle différent, ou on a pris de la hauteur par rapport à tout ça, et on pardonne. On veut être en paix. On veut être en paix avec soi, on veut être en paix avec son histoire, on veut être en paix avec d'autres personnes également. Donc ici, on pardonne parce qu'on... Oui, parce qu'on veut passer à autre chose, en fait, tout simplement. On veut passer à autre chose. Et bien, c'est plutôt pas mal de vouloir passer à autre chose. Ici, le destin nous parle de quoi? Eh bien, nous dit que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer, oui. Alors, vous avez vécu des obstacles ou des défis. Peut-être que vous êtes en train de vivre des obstacles et des défis et on vous dit que t'inquiète pas. Les choses vont bouger, les choses vont changer pour acter un nouveau démarrage. Ou peut-être qu'ici, justement, c'est ce nouveau changement, c'est ce nouveau départ qui représente un défi et un obstacle peut-être par rapport à vos rêves. Mais ici, vous avez rendez-vous avec votre destin en fait. Hein. Vous êtes en train d'aller sur un nouveau chemin et c'est un chemin qui va bouger, qui va vous apporter de la nouveauté. C'est un destin qui va vous permettre vraiment d'aller vers une belle réalisation de vous-même. Ça va vous permettre aussi de prendre de la distance avec des fausses idées. Vous allez prendre de la distance aussi avec vos peurs également. Et ça va vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort. Donc vous allez prendre de la distance aussi avec votre routine. Parce que vous savez que vous devez avancer. Et que la seule manière d'avancer, c'est de sortir de sa routine et de sa zone de confort. Donc ici, peut-être que ça va représenter un obstacle et un défi. Mais en tout cas, comme vous voulez apporter du changement, vous allez y aller. Vous allez y aller et ça va vous permettre, oui, de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Prenez soin de vous vraiment. Je vous souhaite une très belle semaine aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.